Otep, chez tous, j'ai foi que vous allez très bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du pouvoir magique du balai africain. Ce balai-ci là, le balai africain. C'est un objet qui a tellement de puissance, qui a tellement de pouvoir. Si vous observez bien les présidents, les nouveaux élus, vous allez constater qu'on les remet très souvent certains objets magiques. Pour certains, on les donne des épées, ils reçoivent des épées. Pour d'autres, c'est le balai, par exemple, ou un bâton. Donc, tout ça a les significations, tout ça a les explications. Pour ce qui concerne le balai symbolise ici l'unité et la prospérité. C'est ce que vous voyez ici là. Ça symbolise l'unité et la prospérité. Alors, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas faire avec du balai. Il y a d'autres que nous pouvons faire avec du balai. Je prends les interdictions. Nous allons passer premièrement par les interdictions. Qu'est-ce que vous ne pouvez jamais faire avec du balai? Avec du balai, on ne tape pas les enfants avec du balai. On ne frappe pas les enfants avec du balai. Parce que quand vous frappez les enfants avec du balai, ça déprogramme les énergies automatiquement. Et ce que vous ne pouvez pas faire avec du balai aussi, c'est de ne pas balayer. Nous avons l'habitude, c'est pas du nouveau. Il n'est pas bien conseillé de balayer sa maison dans la nuit avec ce balai. C'est pas bien conseillé. Ce qu'il est interdit de faire avec du balai aussi, c'est quand vous déménagez dans votre maison. Vous avez loué et vous quittez cette maison. Vous avez loué à quelque part avant. Et maintenant, vous voulez quitter cette maison. Il est nécessaire de ne pas amener son balai avec soi. Donc, il faut enterrer le balai à quelque part ou le détacher et le jeter à quelque part. Ce qui est mieux, c'est de l'enterrer. Donc, vous détachez le balai et vous l'enterrez. N'amenez pas les anciens balais dans votre nouvelle maison. C'est interdit. Ce que vous ne pouvez pas faire toujours avec du balai, c'est de ne pas déposer ce balai-là dans votre lit. Normalement, le balai ne peut jamais se retrouver dans votre lit. C'est totalement déconseillé. Il y a des choses, on ne peut même pas les citer. Il y a tellement de choses que vous ne pouvez jamais faire avec du balai. Mais ce que vous pouvez faire avec du balai, premièrement, vous avez reçu quelqu'un sur qui vous doutez fortement. Cette personne-là vient chez vous, vous voyez que il y a des soupçons, vous doutez sur cette personne, ou même vous savez que c'est un sorcier qui est venu chez vous, mais vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Prenez le balai et vous balayez la maison. Prenez le balai et vous balayez. À son retour, lorsqu'il est parti, vous prenez le balai et balayez toute la maison. Après, vous déposez le balai à l'entrée de la porte. Et vous dites, je balaye toutes les énergies négatives que cette personne a amenées dans ma maison. Et je ne veux plus qu'elle revienne encore. Vous déposez le balai à l'entrée de la maison. Maintenant, ce balai que vous voyez là, plus vous l'utilisez et que ça diminue, plus qu'il est ancien, plus il se charge de l'énergie. La plaie incurable. Un vieux balai guérit la plaie incurable. Le vieux balai là, vous prenez le balai, on le calcine pour le rendre en poudre et vous commencez à mettre la poudre dans la plaie et vous allez constater que la plaie va se cicatriser automatiquement. Ce n'est pas magique, mais la plaie va se cicatriser. Avec le balai, on peut faire
beaucoup de rituels de détachement. On peut faire le rituel de désenvoûtement. On peut faire le rituel de purification. On peut faire le rituel, en tout cas on peut faire beaucoup de rituels avec le balai. L'astuce que je vais te donner, ou bien je vais vous donner, l'astuce que je vais vous donner avec le balai ici, ça c'est pour ceux qui font du commerce. Ceux qui font du commerce, vous cherchez pour faire ce rituel, pour attirer les clientèles dans une boutique. Ça c'est pour les commerçants. Les gens qui souhaitent avoir beaucoup de clients dans les commerces. Qu'est-ce que vous allez chercher? Vous allez chercher l'eau de mer. Vous cherchez la feuille que nous appelons la fougère. La fougère. Ce sont les feuilles qui se posent sur les palmiers. Vous cherchez la fougère. Vous triturez la fougère dans l'eau de mer et vous mettez le balai. Après avoir fait cela, vous tournez 3 fois autour de votre contenu avec vos souhaits. Et après, vous essayez de mettre le balai dans l'eau et vous aspergez l'eau dans la boutique. Donc vous mettez le balai dans l'eau et vous aspergez, donc comme ceci, dans votre boutique. Vous allez constater que quelques jours après, vous allez commencer à avoir beaucoup de clientèle, beaucoup de clients dans votre boutique. Le balai traditionnel africain a tellement de pouvoir et nous ne pouvons pas citer toutes ses vertus dans une seule vidéo. Je vais encore revenir sur certaines pratiques pour les désenvoûtements et d'autres rituels qui vont nous aider à avoir de l'argent, qui peuvent nous aider à guérir beaucoup de maladies. Sur ce, je vous dis au TEP pour la prochaine vidéo.